Bonsoir à tous et bienvenue. C'est au cœur même du Martisic Festival 2013 que nous plantons le décor aujourd'hui pour vous présenter votre magazine Rêve d'évasion. Je vous le rappelle, votre magazine est dédié à vos plus belles destinations, dédié aux loisirs, aux activités en Martinique, mais surtout ailleurs. Surtout de très belles balades, des escapades dans le monde. Voici maintenant l'émission qui, une fois de plus, va donner vie à vos rêves d'évasion. Au sommaire aujourd'hui, le domaine de Robinson. Une rencontre avec Serge qui nous fait découvrir son univers. Ensuite, place à la musique pour sa 4e édition. Nous partirons découvrir également le Martisic 2013. Et pour finir, au sommet de l'Amérique latine, une balade au Costa Rica. Et avec Serge, qui a eu la particularité de construire des bungalows dans la forêt et dans les arbres, émerveillement garanti pour tous les adeptes du séjour nature. Reportage. Alors nous on est situé au bord de mer et on est dans un petit parc de 4500 m² qui est sur les 50 pas géométriques. Et on a bien sûr toutes les autorisations pour être là. Et l'avantage, c'est qu'on est entre la mer et la forêt juste derrière. Donc il y a juste 2 maisons derrière nous. Et ensuite, c'est la forêt. Devant la demande croissante d'hébergement, on a décidé de construire les bungalows. Donc on a fait les bungalows Robinson. Et par la suite, au bout d'un certain nombre d'années, on a décidé de supprimer la restauration parce que le restaurant était tellement vieux qu'il fallait tout casser et tout refaire. Et on a préféré, nous, après 15 ans de bons et loyaux services, de se consacrer plutôt à la location. Donc on a arrêté la restauration. On a créé les 3 studios dans la maison à la place de la cuisine du restaurant. Et on a continué comme ça jusqu'à 2009 où on a rajouté donc cette petite cabane dans les arbres, ce petit bijou là qu'on aime bien. J'ai décidé de les faire moi-même, ces bungalows. Et donc l'avantage, c'est que j'ai pu les faire à ma façon. J'ai pris mon temps, je me suis fait aider d'un aide qui m'a aidé à les construire. Et j'ai pu faire exactement ce que je voulais, dans l'esprit que je voulais. Et j'avais tout le temps pour ça, il n'y avait plus de notion de rentabilité. Donc j'ai pu faire vraiment en fonction de mes goûts et de mes idées. Alors les bungalows font 30 m² avec 10 m² de terrasse. C'est un hexagone, donc assez facile à aménager, puisqu'on n'a pas tellement le choix. C'est soit le coin cuisine d'un côté et le lit de l'autre, soit inversement. Voilà, puis le coin salle d'eau, et puis la petite terrasse devant avec des sièges à main. Alors donc on a 3 bungalows Robinson, ce qu'on appelle comme ça. On a 3 studios plage qui sont un peu plus modernes, on va dire, mais climatisés dans la maison créole au rez-de-chaussée, mitoyen et juste devant la plage. Et puis on a la cabane dans les arbres, le bungalow arbre, comme on l'appelle. Parce qu'en fait c'est un bungalow complet avec tout le confort, toutes les commodités, mais à 6,50 m de haut dans les arbres. No danger of a revolution in this country. I believe they are capable of self-control and of learning by their mistakes, fit to govern themselves, to rule themselves, to control themselves. Concernant la cabane, ça a été un petit peu plus rock'n'roll, on va dire. À 6,50 m, j'ai fait ça avec un ami. On s'y met à 6,50 m parce que sur les 2 arbres qu'on a moisés, donc je tiens à préciser que pour les puristes, on n'a pas vissé, on n'a pas traversé, on n'a pas cloué sur les arbres, on a juste moisé avec des gros madriers et des tiges filetées pour les tenir dessus. Et on s'est appuyé là-dessus et les jambes de force reviennent sur les troncs d'arbres aussi de la même manière, donc il n'y a aucune blessure sur ces arbres. Et 6,50 m, ça a été parce qu'à cet endroit-là, il y avait une loupe qui dépassait, qui nous permettait de nous poser dessus
pour maintenir les grosses poutres de soutien. Alors maintenant, le problème qui pouvait se poser à nous, c'était les forts coups de vent. Donc au niveau de la stabilité, nous, on a doublé les jambes de force déjà, qui revenaient sur les troncs d'arbres. Ensuite, on a cadré tout ça avec des câbles de chaque côté. Il y a 8 câbles en croisillon verticaux qui maintiennent la cabane, qui l'empêchent de bouger un petit peu dans tous les sens. Et en plus de ça, j'ai fait un système de ventilation sur toute la maison qui est en lame ventilante, qu'on peut ouvrir, donc toute la maison peut s'ouvrir pour laisser passer le vent et offrir la moindre résistance possible. Alors le bois qui a été utilisé pour quasiment toutes les constructions, c'est du pin traité classe 4, ce qu'on appelle, parce que c'est un bois qui est assez facile à travailler, qui est léger, qui est plus facile que le bois rouge, qui résiste très très bien, si ce n'est mieux que le bois rouge face aux termites et aux champignons, et qui s'adapte particulièrement à l'ambiance qui règne ici, à savoir l'humidité, la proximité de la mer et toute cette végétation qui nous entoure. Alors le domaine de Robinson s'adresse plus particulièrement aux gens qui aiment la nature, qui aiment le calme, la tranquillité, qui aiment les balades en forêt. On est au bord de l'eau, donc on peut y faire toutes les activités nautiques qu'on peut imaginer. Et puis sur l'arrière, il y a des GR qui passent plutôt devant chez nous, qui partent de Galochat, qui descendent et qui continuent par l'Anse du Four jusqu'à Grand-Anse d'Arlay. Donc là, il y a une belle balade entre 2 et 3 heures, suivant la vitesse à laquelle vous marchez, et qui permettent donc de faire des belles balades en forêt. Alors c'est un endroit vraiment particulier en Martinique, on est seul sur la plage, on est dans un petit coin où on n'a pas de télévision, on n'a pas de radio, donc c'est un endroit qui s'adresse aux gens qui recherchent un petit peu et même beaucoup de calme, de tranquillité, de contact avec la nature, des ressourcements aussi, ça c'est quelque chose qu'on aime bien et que les gens recherchent maintenant de plus en plus. Et on s'aperçoit qu'en fin de compte, quand il n'y a pas la télé et la radio, les gens se parlent plus et ils apprécient beaucoup plus ce qu'ils ont autour d'eux. Et ça, nous, ça nous fait plaisir. Un soleil très généreux, un sable chaud, une eau turquoise à 25 degrés. Surtout un paysage onirique du rêve, la nature, mais surtout la réalité du Martisic 2013. Je vous propose de partir tout de suite à la rencontre de tous ces festivaliers. On est super satisfait, la journée numéro 1 s'est super bien passée, un public vraiment bon esprit, vraiment correct, qui a adopté tous les messages qu'on a essayé de faire passer sur l'écologie, sur la responsabilité, etc. Mais qui sont aussi là pour faire la fête. Donc voilà, c'est vraiment détendu, mais en même temps ça se passe bien, tu vois, il n'y a pas de tension entre les gens se comportent bien et c'est vraiment ce qu'on a envie de créer comme ambiance à ce festival. Donc quand ça se passe comme ça, on peut être que content en tant qu'organisateur. Oh, je veux bien croire. Dis-moi, alors pour ceux qui ne savent pas encore ce qu'est la Martisic, qu'est-ce que c'est, dis-moi précisément? Alors Martisic, le sous-titre c'est Electropical Festival, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on essaie de métisser la scène actuelle antillaise qui a beaucoup de choses à proposer, c'est pas seulement que le zouk, il y a des nouvelles scènes zouk, il y a des nouvelles scènes reggae dancehall, il y a de l'électro, etc. En face, il y a des artistes qui nous viennent d'Europe, qui viennent des États-Unis et qui s'influencent beaucoup de la musique caribéenne. Je pense notamment à Miss Dynamite qu'on avait hier, Todd Lachi qu'on avait hier aussi, qui sont des artistes qui baignent un peu dans ce mélange des cultures. Et c'est ce qu'on veut représenter sur le Martisic et en Martinique, parce que voilà, il y a tout ce public un petit peu bigarré qui se retrouve et pas forcément le reste de l'année. Ils sont un peu parfois chacun dans leur coin et on avait envie d'un truc un petit peu fédérateur. Donc voilà, c'est l'idée, c'est de créer des rencontres entre les publics, entre les artistes et si possible
principe aussi faire venir des gens depuis le continent pour qu'ils découvrent la Martinique via un festival, via du divertissement et que ça leur donne envie de revenir pour approfondir leur découverte. Est-ce que vous êtes content de ce que donne encore Martinique 2013? Ah ouais, franchement c'est énorme et ça fait plaisir de pouvoir découvrir tous ces sons ici. Ça a été vraiment bien organisé. Je vois qu'il y a plusieurs stands en plus, on peut faire un petit tour, c'est sympa, on peut discuter un petit peu avec tout le monde. Au top du top, Ouais. Au top, on est plein, on est bon. Ça répond à vos attentes? Oui, électro-tropical, une partie tropicalisée la veille et là électro. C'est pas votre première fois? Si. Si. Et donc satisfait? Ah, satisfait. Et vous reviendrez? Je 2013, une fois de plus. C'est super bien. Super bien. Ouais, c'est super sympa, une bonne programmation, des gens sympas, du beau sang et un cadre magnifique. Les conditions sont là, elles sont toutes favorables, toutes réunies pour pouvoir une bonne ambiance, pour avoir une bonne ambiance comme celle-ci. Toutes les conditions sont réunies, ouais. Et alors, tu es un inconditionnel ou alors c'est ta première fois? Ben, en fait, je travaille plus ou moins sur certains points et après on est venu en tant qu'invité et c'est génial. Parfait. Ben, écoute, je te remercie. Je te souhaite une bonne fin de Martinique 2013. Merci beaucoup. Sur la Martinique 2013. J'ai pas compris parce que je suis irlandaise. Vous êtes irlandaise? Oui, je suis irlandaise. Alors juste une question. Est-ce que vous êtes contente? Est-ce que vous êtes contente? Tellement contente ici, c'est le meilleur. Je sais. Alors vous voyez d'où les gens viennent pour nous voir ici à Martinique. Ils viennent de loin. Vous êtes irlandaise, vous m'avez dit? Oui. Wow, merci de votre visite et bon amusement à vous. Je suis assistante d'anglais ici en fait, mais c'était tellement cool. J'aime bien la musique et c'était la meilleure place pour avoir un festival. C'était cool. And it's your first time? Yeah. Yeah, c'est bien. Okay. Alors en ma compagnie de DJ et forcément je m'en vais tout de suite en savoir un peu plus. Tu viens d'où? Bonsoir. Moi je m'appelle DJ Widim, Straight Up Sound French Bakery, je viens de Paris, 18e, France. Très bien. Et toi tu viens d'où? DJ Hall de Marseille.
De Marseille, donc on a deux grandes pointures, je présume, hein, ici avec nous en Martinique. On est content de vous voir, on est content de vous voir, on est content de savoir que vous êtes parmi nous pour de l'ambiance assurée jusqu'à minuit, m'a-t-on dit tout à l'heure. Juste votre sentiment. Martinique, exceptionnel, cadre idyllique, une programmation au top, voilà, juste parfait comme on dirait chez moi. C'est vrai Ouais. Et alors toi aussi? Pareil, bon mélange, reggae, raga, hip-hop, électro, un bon mélange quoi. Et alors parle-moi du public, comment tu l'as senti le public? Franchement mortel, réceptif, super à fond, ils sont venus pour s'amuser, donc voilà, réceptif, ouais. Pareil, curieux, et envie d'en découdre sur la piste de danse, donc c'était parfait pour nous quoi. Et voici maintenant une escale à 2500 km de notre île, dans un véritable paradis sauvage, entre océan Pacifique et mer des Caraïbes, plage de rêve, sommets vertigineux, mangroves, animaux sauvages, un des pays les plus riches en termes de biodiversité, le Costa Rica. Je vous propose le reportage. Le Costa Rica est l'un des 7 pays de l'Amérique centrale. Tout en longueur, avec 51 000 km² de superficie, le pays est bordé au nord par le Nicaragua, au sud par le Panama, à l'est par la mer des Caraïbes et à l'ouest par l'océan Pacifique. Il occupe une place privilégiée dans le cœur de l'Amérique centrale, un pays unique. Environ un tiers du pays est recouvert par la forêt. Le Costa Rica est depuis 1945 un pionnier de la protection de l'environnement, avec 46% de terres inexplorées et 39% de forêts. C'est un pays facile d'accès, avec son aéroport international Juan Santa Maria à San José. Il se trouve à 17 km environ de la capitale et accueille les vols des principales compagnies aériennes et internationales. Le territoire est divisé en 7 provinces: San José, Alajuela, Cartago, Heredia, Guanacaste, Punta Arenas et Limona. Ensemble, elle offre une destination très prisée par ceux qui ont la fibre écologique. Pendant toute l'année et pratiquement partout dans le pays, sur l'eau, sur terre ou dans les airs, on peut profiter d'un large choix d'activités. San José est la province la plus peuplée du pays. La capitale du Costa Rica, du même nom, est située dans la vallée centrale. Il s'agit d'une immense plaine protégée par des volcans et des montagnes. Fondée à la moitié du XVIIIe siècle, San José est aujourd'hui une ville où convergent les visiteurs venus de partout. La ville offre de multiples sites d'intérêt, dans un mélange de visages et de couleurs, témoin de l'histoire d'un peuple. Le Musée national du Costa Rica expose une partie de ses collections dans 2 salles, l'une consacrée à l'histoire précolombienne et l'autre à l'histoire du Costa Rica. Plusieurs chaînes de volcans traversent presque entièrement le centre du pays. Ils
font partie des plus surprenants du monde. Le pays est le résultat d'une activité volcanique complexe qui a commencé il y a 75 millions d'années. Parmi ces volcans, l'Arenal, 1630 mètres, est considéré comme l'un des 10 volcans les plus actifs du monde. Il a été déclaré parc national en 1994. Les eaux thermales sont aujourd'hui l'une des principales attractions de la zone. Le volcan Irasu est aussi un parc national depuis 1955 et comprend 5 cratères. Il est historiquement le volcan le plus actif du Costa Rica. C'est aussi le voisin le plus imposant de la ville de San José. Situé à 30 km du centre de la capitale, ce géant s'élève à 3432 mètres. Bien que ce soit le volcan le plus haut du pays, l'accès au sommet est facile, accessible pour tout type de visiteurs. Le territoire du Costa Rica est si petit qu'il ne représente que 0,03% de la superficie de la planète. Il se situe, cependant, parmi les 20 pays les plus riches en biodiversité de la Terre en densité d'espèces. Il abrite près d'1 million d'espèces, ce qui représente 4% de la biodiversité mondiale. 19 parcs nationaux et 8 réserves biologiques, des zones protégées qui séduisent les amateurs des activités d'écotourisme. Suivant les régions, la faune renferme une multitude d'espèces. Iguanes, caïmans et oiseaux peuplent le parc national de Santa Rosa. Le parc national du Corcovado, dans l'hostile péninsule de Osa, abrite des centaines d'espèces d'oiseaux, des alligators, des jaguars et des anacondas. Situé sur la côte Caraïbe, le parc national Tortuguero est un endroit où la nature est exubérante. Des oiseaux majestueux peuplent cet environnement riche, comme le grand héron. Les oiseaux sont si divers qu'on y compte la moitié des espèces présentes au Costa Rica. Le parc international de la Amistad, désigné réserve de biosphère et patrimoine mondial en raison de son énorme richesse culturelle et de ses habitats naturels extraordinaires. La navigation sur les rapides du Costa Rica est une véritable expérience pour les amoureux de la nature. Et pour les aventuriers, la tyrolienne ou les circuits en téléphérique et les randonnées sur les ponts suspendus constituent la meilleure option pour vivre des émotions intenses. Le téléphérique, une option relaxante, c'est sans doute le meilleur moyen d'observer minutieusement la cime des arbres. Sur la côte Pacifique, à Jaco, un circuit en gondole suspendu par un câble est proposé dans une propriété privée avec de petites cascades et des vues sur la mer. La tyrolienne, une expérience exceptionnelle pour observer la forêt environnante et plus de 400 espèces d'oiseaux. Limón, la province des Caraïbes, est composée d'une large chaîne de récifs. Le célèbre parc national Isla del Coco, qui est aussi classé au patrimoine mondial de l'humanité. Situé à 532 km de la côte Pacifique, Isla del Coco fut autrefois un refuge pour pirates, marchands, baleiniers et colonisateurs. Aujourd'hui, elle est renommée pour ses trésors naturels, comme les baleines à bosse, les grands dauphins, pour n'en citer quelques-uns. Le banc de sable du Vita, qui rallie le continent à une petite île rocheuse près de la plage dominicale, dans le Pacifique sud du Costa Rica, ressemble à une copie parfaite d'une queue de baleine à marée basse. Heredia abrite encore aujourd'hui de nombreux champs de café, dont beaucoup ont été adaptés pour des visites touristiques guidées. Alajuela abrite les villes pittoresques de San Ramón, Zarcero et Sarchi. Dans ces dernières, on y trouve exposés la charrette et le joug de garrot, les plus grands symboles nationaux du travail au Costa Rica. Le Costa Rica, qui recèle de paradis naturels, a réussi à trouver un équilibre parfait entre la nature et les infrastructures adaptées à un tourisme de bien-être et de santé. C'est un endroit paradisiaque où vous serez en contact direct avec la nature et ses magnifiques paysages. Vous pourrez y passer un séjour les plus tranquilles ou bien rempli d'émotions et d'actions, au bord de la mer ou dans les forêts exotiques. La richesse naturelle du pays fait du Costa Rica
un endroit parfait pour passer des vacances en famille. Ce monde naturel n'attend qu'à être exploré. Rêve d'évasion touche à sa fin, mais avant tout, quelques dates à retenir. Agenda. Rêve d'évasion est maintenant terminé. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux et pour de nouvelles aventures, on se retrouve dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien et nous, on va continuer la fête. Au revoir et à bientôt.